Bonjour, content de vous voir. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Luc m'avait fait une petite introduction. Ken Lindstrom, présentement, je suis pasteur de l'Église baptiste de Sept-Îles. Aussi, tous mes enfants ont passé par le camp à travers les années. Mon bébé est rendu, il va avoir 30 ans cette année, donc ça fait quelque temps. Mon père est fondateur de l'Église de Sept-Îles dans les années 50, avec deux autres familles. C'était des immigrés de Finlande, avec une autre famille allemande, autrichienne, puis une autre suisse-français. Puis c'était des gens qui ont commencé l'Église à Sept-Îles. Il est toujours là, toujours servir le Seigneur. On a une quarantaine de membres, mais dimanche, on est 50, 60 personnes réguliers. Si je nomme le nom de Wayne Gretzky, vous pensez à quoi? N'importe quel hockey ou quoi? C'est peut-être le meilleur joueur de hockey au monde, n'est-ce pas? Alors, avec argument, on peut toujours Connor McDavid ou un autre, peut-être. Si je vous demande Tiger Woods, probablement le meilleur joueur de golf. Tiger Woods, oui. Si je nomme Babe Ruth, baseball, puis pas n'importe quel joueur, probablement le plus grand joueur, au moins frappeur de coups-circuits de tous les temps. Si je vous nomme LeBron James, le deuxième meilleur joueur. Le premier serait qui? Michael Jordan, peut-être, oui. Si je vous nomme Walter Ray Williams Jr., vous connaissez pas Walter Ray Williams Jr.? C'est le meilleur joueur de qui de tous les temps? Je pensais pas que vous êtes pour le considérer, mais... Et si je vous nomme Abraham? Le père de la foi, hein? Le père des fidèles. Quel homme! On pense à un géant. Un géant, quand j'étais jeune, les lutteurs sont venus à cette île. Puis il y avait Jean Ferré, le géant. J'avais peut-être ton âge environ. Puis j'étais dans la foule, puis il a passé à côté de moi. Wow! Wow! C'était un géant. C'était vraiment un géant incroyable. Mais on pense à Abraham, on pense à un géant. Le temple de renommée de la foi, il est mentionné en Hébreux 11, Romains, chapitre 3, 4, en parle, Paul en parle. C'est tout un géant, un homme exceptionnel. Si on étudie le livre de Genèse, une partie significative, puis je pense que je devrais ouvrir l'autre... non, il est déjà OK, parfait. Donc, il y a deux micros. Je pense que si on étudie les Genèse, on a une dizaine de chapitres qui touchent sa vie, à lui, et à Lot aussi. Genèse 12 à Genèse 24. On voit justement cet homme et avec sa marche avec le Seigneur. Maintenant, on voit dans Genèse 11 qu'il y avait des frères. Il y avait Tarak, qui engendra Abraham, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Ce verset-là est juste pour nous faire le lien entre Lot et Abraham. De temps en temps, à travers la vie d'Abraham, on a cette petite mention de Lot, ici puis là. À part qu'une chapitre en milieu, puis une chapitre vers la fin, on voit sa triste fin. Mais c'est principalement Abraham qui parlait dans ces passages-là. Mais c'est quelque chose d'intéressant qu'on apprend sur ces familles en général. Donc, on voit que Lot était vraiment un homme dépendant. Dans Josué 24, par exemple, ça dit que Josué parlait au peuple, puis il dit, le Dieu d'Israël, vos pères, Tarak, père d'Abraham, père du Nachor, habite anciennement de l'autre côté de le fleuve. Il, pluriel, servait d'autres dieux. Ça veut dire notre géant de la foi était un idolâtre et un polythéiste au début de sa vie. On ne pense pas à ça quand on pense à Abraham.
Mais Abraham il servait d'autres dieux. Son père est né dans une famille d'idolâtres. Il est né dans cette famille, grandi dans cette famille. Lot aussi. Mais à quelque part, il a rencontré Dieu. À quelque part, cet idolâtre, cet homme qui ne connaissait pas Dieu, qui suivait un autre chemin, a venu à la rencontre le vrai Dieu d'Israël. Pas cette idole ou ces idoles polythéistes qui étaient, d'autres dieux, mais il a rencontré le vrai Dieu. Celui qui a tout créé. Comment, on ne sait pas. Hypothèse, vous savez que Noé a vécu 950 ans. Il est possible que le jeunesse d'Abraham, que Noé était encore vivant. Peut-être ils ont croisé le chemin et Noé a parlé des miracles de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait, puis ça l'a fait convertir. Je ne sais pas. Mais Abraham, d'une façon ou d'une autre, Dieu est allé le chercher et l'amener à lui. Donc, on voit aussi que Lot, justement, était plus un suiveur. Abraham semble être un leader, celui qui dirigeait. Puis on voit dans la marche d'Abraham, Abraham n'était pas parfaite. Abraham a eu plusieurs manquements. Il est descendu en Égypte, il a magancé une histoire, un mensonge que Sarai était sa sœur au lieu de sa femme, puis Pharaon l'a pris, puis Dieu indirectement, il l'a réprimandé pour qu'il laisse aller Abraham. Puis, dans cette histoire-là, on voit que Dieu l'a béni même dans ce contexte. Pharaon était le roi de le pays probablement le plus important, le plus puissant du monde à ce moment-là. Puis là, il y a cet homme qui l'a joué dans le dos, qui a fait des mensonges, qui a amené la malédiction de Dieu sur sa famille. Puis Pharaon l'a laissé partir, pas seul, avec sa famille et tous ses biens. Il aurait pu tout garder, puis il dit, va-t'en. Mais par la main de Dieu, il a gardé même à travers de son désobéissance, puis son mensonge. Donc, finalement, si on suit la vie d'Abraham, dans le chapitre 15, on voit que Dieu fait un contrat avec Abraham. Puis on ne parlera pas de ça pour le moment, mais c'est un passage, je dirais même bizarre, si on ne comprend pas le contexte puis qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu fait un contrat avec Abraham dans ce passage-là, puis Dieu certifie le contrat. C'est là qu'on commence à voir vraiment un changement dans sa vie. Ça marche plus sûr, plus stable. Pas parfait encore, mais quand même, il devient le père de la foi. Maintenant, Lot. Qu'en est-il de Lot? Qui est Lot? Mais il semble souvent, la Bible mentionne Lot comme un bas de page. Tu sais, des notes, petit astérisque, puis petit bas de page, là, tu sais, voir note numéro 2. Il y a plusieurs exemples de cela. Puis on voit ça dans la descente de Lot. Mais quand on regarde, justement, ces différents passages ici, pas celui-là. Oh, c'est ça. OK. Donc, Abraham est parti selon l'appel de Dieu. Il s'en va. Puis, il fallut que ce soit l'appel de Dieu pour faire Abraham de prendre un tel voyage. De Ur à Charan, c'est environ 1000 kilomètres. Puis de penser que tu vas partir avec des troupeaux comme il y avait, faire un voyage de 1000 kilomètres, c'est quasiment impensable. Quasiment le suicide pour tes troupeaux. C'était certainement, côté affaires, une meilleure décision, humainement parlant. Mais il a fait pareil, parce que l'appel venait de Dieu. Donc, on voit que c'est pour ça que Abraham partit sans savoir où y aller, par la foi. Mais ce verset dit, il est parti, justement, et Lot partit avec lui. Petite parenthèse, Lot parti avec lui. Abraham parti, puis, en passant, Lot parti avec lui. Si on continue, justement, 13:1.
Abraham remonta d'Égypte, l'histoire de Pharaon, ça vient de passer, puis il dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot partit avec lui. Petite parenthèse. Encore, puis ça dit même pas dans notre passage que Lot a descendu en Égypte. Ça dit qu'Abraham est parti, toute l'histoire, blablabla, et il revient, et Lot est revenu aussi. Il est toujours dans le portrait à quelque part. Justement, Abraham et Lot semble que les deux suivaient, comme Batman et Robin. Hein? Mais qui est le chef? Qui est le héros vraiment? Hein? C'est Batman, n'est-ce pas? Oh oui, puis il y a Robin, là. Genèse, on voit dans 13:5 aussi. Et Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs. En passant. Lot aussi était riche. Il y avait ses brebis aussi, là. Une autre petite parenthèse. On voit vraiment la dépendance de Lot. Une vie dépendante semble que où Abraham allait, Lot suivait. Abraham descendait d'Égypte, Lot suivait. Abraham a monté, Lot est revenu avec aussi. La vie dépendante de Lot. Mais, après ça, on a aussi la décision de Lot. La décision. Jusqu'à un moment, à ce moment ici, jusqu'à chapitre 13, puis toutes ces petites parenthèses-là, on voit que Lot, on ne voit pas de décision, on ne voit pas d'action, etc. On voit un suiveur. Mais ici, dans chapitre 13, Lot, il fait une décision. Il fait une décision. Si on regarde ici, justement, chapitre 13, versets 7 à 13, ça dit, il y a une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens des Pharisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit tout le plain de Jourdain, qui était entièrement arrosé, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Ici même, on voit que c'est Abraham qui a initié la décision, trouver une solution. Il y avait beaucoup de brebis. Ici, il y avait un troupeau d'Abraham. Vous êtes les troupeaux d'Abraham, OK? Puis vous autres ici, vous êtes le troupeau de Lot. Puis tout le monde, là, il n'y avait pas assez de place. Il était obligé de mettre des chaises dans la rangée ici pour mettre des brebis. Il y avait trop de monde. Il dit, le terre ne peut pas supporter. Puis si tu mets trop d'animaux qui broutent le même pâturage, tu vas tuer le pâturage. Donc, il dit, on est obligé de séparer. Abraham a pris une décision, on va séparer. Mais tu peux choisir. Tu peux choisir. L'autre commence à regarder tout ça. C'est sec là, etc. Puis, il a pris une décision que je suis convaincu pour lui penser que c'était la meilleure décision pour sa famille. Hey, le plaine bien arrosé, je peux. Mais brebis sera en abondance, il va être gras, puis il va avoir beaucoup de laine, puis le chèvre, le lait. Pour ma famille, c'est certainement la meilleure décision économique. Moi, j'y vais par là. Puis il est parti. Abraham l'a forcé à choisir. Là, c'est temps de faire une décision. Tu me suis jusqu'à un moment, là, tu choisis. Puis le choix de Lot, justement, c'est loin d'être le meilleur choix qu'il aurait pu faire. Lot, jusqu'à maintenant, était béni indirectement. C'est comme par ricochet. Dieu bénissait Abraham. C'est pour ça la photo au début, on voit une parapluie, puis deux en dessous de la parapluie. Il y a quelqu'un qui tient la parapluie. Dieu est en train de bénir Abraham, puis Lot l'a suivi. Donc,
par indirectement, a été béni jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, Lot fait une décision. C'était beau, c'était vert, il y avait un seul petit problème. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe c'est devenu, même aujourd'hui, on parle comment c'est une phrase, un dicton, un nom qui s'associe avec le débauche. Il n'était pas dans la ville, mais il était proche. Il est descendu dans cet endroit pour prendre qu'est-ce qui semblait être le meilleur. Donc, on voit la vie dépendante de Lot, on voit la décision de Lot et la descente de Lot. Justement, Lot leva les yeux, ça dit, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. À ce moment-là, Lot a sorti d'en dessous le parapluie d'Abraham. Alors, maintenant, quand l'Éternel bénit Abraham, est-ce que Lot sera béni à cause de ça? Et les enfants, est-ce que Lot sera béni s'il n'est plus en dessous le parapluie d'Abraham? Non, hein? Il va à côté. Puis s'il pleut, ça va tomber sur lui. Il se sépara. Il leva les yeux, puis aimait ce qu'il voyait. Humainement parlant, bel choix, tout simplement parfait pour ses troupeaux, l'herbe, l'eau, tout simplement parfait. Lot, justement, on voit ici, Lot a vu, Lot a convoité, Lot a agi, et Lot est descendu vers Sodome. Puis si on continue de voir la vie de Lot, on voit après, il est dans la ville de Sodome. Après ça, il est même juge au portier de la ville de Sodome. Et finalement, vers la fin de sa vie, il se finit dans une caverne en faisant l'inceste avec ses propres filles. Quelle vie gâchée. Quelle vie gâchée. Lot, à cause de son choix, finit par perdre tout ce qu'il avait. Sa bénédiction, ses biens, sa famille. Il a vécu dans une grotte. Mais avec une décision qui supposément était la meilleure pour sa famille. Une bénédiction qui pourrait être, humainement parlant, devrait être payant. Puis on peut lui demander, est-ce que Lot, c'était un vrai enfant de Dieu? La Bible nous dit oui, que c'était le cas. On peut voir dans Deutéronome 2, 9 et 19, il parle comment Dieu le protège, mais dans 2 Pierre 2, 7, ça dit, il, Dieu, le délivra, le juste Lot, profondément attristé de conduite de ces hommes sans frein dans leur désolution. Donc, on voit que l'action de ces gens de Sodome, ça faisait mal au cœur. En dedans de lui, c'était pas la bonne chose. Il n'a pas changé de place, il est resté là. Mais ça dit que Lot était quoi? Juste. Justifié. Lot était un enfant de Dieu. On ne dira pas nécessairement par sa vie, mais il était. Parce que le salut en Dieu vient par la foi et ça ne se perd pas. Sinon, ce ne sera pas la vie éternelle. Ce sera la vie temporaire jusqu'à temps que tu fais quelque chose qui est trop grave. Si Dieu est prêt pour nous accepter quand nous sommes des grands pécheurs, donc Paul dit, je suis le chef, pourquoi pour les mêmes choses, il va nous rejeter après? Ça ne fait pas de sens. Dieu donne une vie éternelle qui dure l'éternité. Mais pourquoi Lot a fait des si mauvais choix, comme on voit ici dans Genèse 13? Pourquoi Lot a fait tellement faux bond? On peut dire ici que c'était dû à peut-être
la volonté, la luxure, de voir les richesses, la vie facile. Puis, je crois que ça, c'est juste des symptômes d'un autre problème. On pourrait dire peut-être le problème était qu'il n'était pas habitué à prendre des bonnes décisions. Que Lot, il fallu qu'il apprenne à prendre des bonnes décisions. Puis, il y a toute une base biblique là-dessus. On pourrait regarder Hébreux 5,14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite. Pour ceux, donc, le jugement est exercé par usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Puis oui, il faut discerner entre le bien et le mal. Tout le monde, que tu sois enfant, que tu sois ado, soit parent, grands-parents, on devrait être habile à discerner. Mais le problème, c'est que Lot, je suis certain qu'il pensait faire le bon choix. Moi, je suis certain que si, par exemple, on parlait de basket, tu joues au basket, tu lances, puis tu manques. Pouf! Je donne des conseils. Lance mieux la prochaine fois. Ça va-tu aider, ça? De dire à Lot, mais Lot, prends une meilleure décision la prochaine fois. Peut-être pas la chose qui nous aide. Il y avait un autre verset que je cherchais. Si. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pour Lot, c'était le meilleur choix. Pour Lot, c'était une bonne affaire. Ça paraissait droite. Mais c'est pas fini droite. On revient. Le problème des mauvais choix, c'est un symptôme de notre problème. Moi, il y a maintenant 6 ans environ, 5 ans, 6 ans, moi, j'ai un adepte de vélo de route. Puis je faisais de vélo de route, puis je faisais des grandes randonnées, des 50, 60 kilomètres, etc. Puis j'ai un ami que je fais beaucoup de vélo avec. Puis mon garçon Nicolas était de retour à cette île de Québec. Puis un jour, en 2018 ou 2019, on faisait un trajet, ça aurait dû être un trajet d'une quarantaine, cinquantaine de kilomètres. Puis à peu près un quart de la route, on avait une grande colline à monter. Puis je connaissais la colline, puis lance pour voir aussi qui était pour le premier en haut. Puis on pédale ça, puis on monte. Puis quand tu fais ça, ton rythme cardiaque monte beaucoup. C'est normal. Mais la mienne, tout à coup, 200, 205. Garmin a dit, pip, pip, pip. Hey, attention, là. OK, je slack un petit peu. J'ai slacké pendant 10 km, 180, 185, 190. Il n'a pas slacké. Maintenant, tu parles avec un docteur, mais je peux donner des médicaments pour baisser ton rythme cardiaque, mais c'était juste un symptôme. Le problème à la source, c'est que j'avais un genre de nerf, des nodules dans le cœur à un moment donné qui donne un signal supplémentaire. Normalement, tu as un genre de centre de contrôle de votre cœur qui donne un signal, boum, 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 combat. C'est une bonne chose que c'est automatique parce que, imagine-toi, il a fallu penser pour garder notre cœur en marche. On trouve Laurent Lapierre mort dans son lit demain matin. Pourquoi? J'ai oublié de penser à battre mon cœur. Ça marche pas. Non, c'est automatique. C'est un muscle involontaire que c'est tout automatique. Mais il y avait un autre signal. C'est comme, ta femme dit, sors des poubelles. Puis ton ami dit, regarde le basketball. Regarde le football. Puis là, tu sais, les signaux sont mélangés, puis le cœur vient tout confus. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis mon cœur commence à battre d'une façon irrégulière. Donc, ils sont essayés de trouver le problème à la source, cette nodule ou cet extra signal. Ils sont entrés dans ma jambe par une grosse veine, ils ont monté jusqu'au cœur avec une caméra puis un laser. Puis il fait zit, 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 puis brûlé une partie du cœur. J'étais endormi, mais juste légèrement, puis à un moment donné, je fais c'est quoi ça? Puis là, on brûlait cette nodule pour enlever ce signal supplémentaire. Donc, les décisions de Lot venaient d'une source autre que juste habitue-toi à prendre de bonnes décisions. Ça n'a rien aidé. Puis on voit pourquoi Abraham, malgré ses manquements, malgré ses mensonges, continue de bénir. C'est une question de foi, de marcher par la foi. Parce que contraire à ce que souvent on laisse croire, c'est que, mais si tu fais des bonnes choses, Dieu va te bénir. Si tu fais des mauvaises choses, Dieu va te punir. Combien de parents ici, si ton enfant
justement, sors pas les poubelles quand tu le demandais, tu prends un de ses jouets, tu le brises. Tu apprendras la prochaine fois, hein? On n'agit pas comme ça avec nos enfants, mais on pense que Dieu agit comme ça avec nous. Ah, t'as pas lu ta Bible le matin, hein? Accident d'auto. Prochaine fois, tu liras ta Bible, hein? On rit parce que je mets ça à l'exagération, mais notre pensée est souvent comme ça. Il faut acheter, il faut gagner la faveur de Dieu. Vous avez, si vous êtes sauvé, vous avez déjà la faveur de Dieu. Or, ça dit, par exemple, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ici des bonnes actions. Des bonnes actions, non? Non, c'est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment on démontre notre foi? On cherche Dieu. Puis Abraham cherchait Dieu. Oui, il faisait des erreurs, mais il cherchait Dieu. Lot, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il cherchait Dieu? Non, il cherchait le gain, le pain, gagner le gros lot, meilleure place, meilleure chose, meilleur char de sport de l'année, meilleur chameau de sport. Il cherchait quelque chose, mais pas par la foi. Abraham était certain, si moi je reste dans le pays, même si c'est pas le meilleur pâturage, même si c'est pas le meilleur contexte, Dieu va me bénir. Il y a plusieurs années, j'ai connu un chrétien, cette-île, qui avait une chance pour un emploi, puis cette île, l'économie a baissé dans les années 80. La ville a parti de 40 000 populations, environ 20 000. Ils mettaient des appartements au complet, avec des plywoods, les fenêtres, etc., fermées. L'économie a fait vroom, comme ça. Beaucoup de personnes ont parti, puis il n'y avait pas de job. Ah, il y avait une occasion pour un job dans le nord de Québec, dans une ville. Il n'y avait pas d'église dans cette ville-là. Il décide de partir, puis prendre cet emploi-là pareil. Quelques années après, j'apprends qu'il n'y a plus de job, sa fille, il est séparé avec sa femme, ils ne sont plus mariés, etc. C'est un petit peu comme Lot. La Bible dit que Dieu va nous bénir si on le cherche par la foi. C'est par la foi qu'on lui est agréable. Maintenant, si on marche par la foi, oui, on va faire les bonnes décisions. Mais le truc, c'est pas de dire, ben, arrête de pécher puis fais des bonnes décisions. Ça ne vous aide pas. Fais des meilleurs coups. Lance les meilleurs baskets. Prends des meilleures décisions. Non. C'est chercher Dieu. Puis, justement, ça dit dans Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque tout de tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'arme efficace pour faire ça, c'est la parole de Dieu. La foi, qu'est-ce qu'on entend, puis qu'est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, puis si pas seulement on lit, mais c'est notre outil pour chercher Dieu. C'est comme ça on essaie d'apprendre Dieu, puis aussi on essaie de mettre Dieu au centre par qu'est-ce qu'on apprend de lui dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement centrale et indispensable à notre existence chrétienne. C'est pas, OK, je vous donne ma dîme. Ou c'est pas, OK, oui, je vais lire mes 3 chapitres d'aujourd'hui, mettre de côté. Ah, check, c'est fait. Des fois, justement, fait longtemps que j'ai mis de côté l'aspect de essayer de lire. J'ai déjà lu la Bible à travers couverture plusieurs fois. Je sais qu'est-ce que ça dit, la Bible, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça dit, la Bible. En voulant dire, des fois, je peux passer 15-20 minutes juste sur 2-3 versets. Essayez de les comprendre, creuser. Apprendre Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à saisir Dieu par la foi. Et c'est là que va faire la différence. Puis c'est ça qui distingue Abraham avec Lot ici. Maintenant, il y a ici beaucoup qui sont bénis par ricochet, indirectement. Peut-être vous êtes des enfants qui ont été élevés dans une famille chrétienne. Vos parents sont fidèles, ils vont à l'église, et vous allez avec eux autres, puis ça va bien dans votre vie. Tu l'écoutes la plupart du temps, tu fais qu'est-ce qu'ils demandent la plupart du temps, puis les choses vont bien la plupart du temps.
Peut-être vous êtes un couple chrétien, puis un de vos deux, soit le mari ou la femme, qui est vraiment en feu pour le Seigneur, au fidèle, puis tu vois qu'il cherche Dieu. Puis l'autre suit, comme Lot, qui suit Abraham. Tu suis la personne, tu vas à l'église avec la personne, puis tu fais des bonnes affaires parce que l'autre personne fait des bonnes affaires, et vous êtes bénis indirectement. Peut-être que vous êtes des amis ensemble, puis parce que votre ami, il va au groupe de jeunesse ou il va à l'église où il fait telle affaire, vous le faites aussi. Et indirectement, vous avez les bénédictions qui viennent avec. Mais dans tous ces cas-là, peut-être vous êtes bénis simplement par association, indirectement. Parce que vos parents, ou votre mari, ou votre femme, ou votre ami, ou votre église vous apporte ces choses-là, c'est pas votre choix, directement. C'est pas vous qui cherchez Dieu. Puis la mise en garde ici, c'est à un moment donné, vous avez à prendre votre propre décision. Les parents seront plus là, votre femme ou votre mari ne sera plus là, vos amis sont partis pour le travail. Il y a quelque chose qui change et vous êtes là devant une situation comme l'autre. Et vous allez décider. Qu'est-ce que vous allez décider? Vous allez décider selon qu'est-ce que vous pensez être la meilleure décision. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-tu vraiment la meilleure décision? Peut-être oui, peut-être non. Et le problème, c'est que vous n'avez pas cherché Dieu par la foi. Vous n'avez pas cherché à connaître Dieu. Vous n'avez pas essayé de saisir Dieu, à comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Et quand vous commencez à faire ça, vous allez prendre, en général, les bonnes décisions. Mais de temps en temps, comme Abraham, vous allez bifurquer, vous allez faire quelque chose, puis Dieu va ramasser les morceaux avec toi, puis il va te ramener, puis Dieu va continuer de te bénir. Parce qu'il sait qu'on n'est pas parfait. Ça dit ici dans Colossiens 2, 6, 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé et affermi par la foi, d'après les instructions qui vont être données et abonder en actions de grâce. Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Par les bonnes œuvres? Absolument pas. Justement, souvent l'exemple, quand je parle à quelqu'un par les bonnes œuvres, c'est-tu comme une balance? Tu sais, justement, j'ai tant de bonnes œuvres. Ah, je vais au ciel. Ah, non, je vais à l'enfer. Ah, je vais au ciel. Puis, quand est-ce qu'on fait l'évaluation? C'est en fin d'année, fin de vie, milieu de la vie? L'on sur le quoi, ils ne pouvaient rien faire. Puis aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. On a reçu Jésus-Christ par la foi. Alors, comment on devrait marcher? Par la foi. Mais c'est quoi marcher par la foi? Être un bon garçon, puis prendre les bonnes décisions? Indirectement, oui, mais c'est pas parce que tu fais ça, tu marches par la foi. Ça, c'est marcher par les œuvres. Ça, c'est marcher par qu'est-ce que vous avez pris, puis check, OK, check. Comme le pilote avant de décoller, oui, les ailes sont là, les roues sont là, c'est beau, correct, l'avion marche. On a fermé les portes, oui, OK, on décolle. Non, ça, c'est pas marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est apprendre Dieu. Donc, peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous êtes béni indirectement. Vous êtes un Abraham ou un Lot. Peut-être vous êtes celui qui mène. Alors, quoi faire? Si vous pensez peut-être vous êtes un Lot, vous êtes béni indirectement à cause des autres, à cause de votre entourage, à cause de vos parents. C'est pas commencer à, OK, je vais apprendre à prendre les bonnes décisions. Non, le message ici, il y a d'espoir pour toi. Mais l'espoir, c'est de creuser vous-même à commencer à chercher Dieu. À vouloir connaître Dieu, à comprendre la volonté de Dieu. Qui est Dieu? Sa personne. Et quand le plus en plus tu comprends ça, le plus en plus tu vas marcher par la foi et tu vas avoir une marche par la foi qui va louer Dieu puis Dieu va te bénir. Puis sais-tu qu'est-ce qui est génial dans tout ça? C'est que même lorsque on bifurque de temps en temps, on fait une bulle passe puis on fait une connerie ou quelque chose comme ça, Dieu n'est pas là avec un lance-flamme ou avec un éclair.
Non. Dieu est là pour nous aider à ramasser et nous bénir. Sais-tu quand est-ce que je sens le plus touché par Dieu, brisé ou affecté par Dieu? Quand je sais que j'ai fait une erreur, puis Dieu me bénit pareil. Oh, que je suis pas digne. Puis c'est en plein ça le message. On n'est pas digne. On ne sera jamais digne de Dieu. Mais lui, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes ici devant toi. Il y a toutes sortes de personnes dans cette salle. Je ne les connais pas tous, mais toi, tu les connais. Seigneur, que cette histoire de Lot peut être un avertissement, mais aussi un apprentissage. Seigneur, je prie qu'il y a des gens ici qui vont prendre la décision d'apprendre Dieu et marcher par la foi. Merci pour cette belle histoire. Au nom de Jésus, amen.